La République, oui, la République, on en parle dans votre émission, le nouveau numéro de ce lundi 13 mai 2024. Est-ce que le pays est bloqué? Qui bloque la RDC, la marche normale des institutions de la République démocratique du Congo? Pas de gouvernement après 5 mois que les élections ont eu lieu en décembre 2023. Pas de bureau définitif de l'Assemblée nationale. On va parler encore dans cette émission de notre sujet, changement de la Constitution ou révision constitutionnelle. Est-ce que c'est vraiment une opportunité? Est-ce que c'est une priorité pour la République démocratique du Congo? Pour parler de tout ce sujet, mesdames et messieurs, j'ai en face de moi Maître Rodrigue Ramazani du parti politique Envol, cher à Délice Sanga, à qui je m'en vais dire bonsoir. Bonsoir Fiston et bonsoir à tous ces compatriotes qui nous suivent à cet instant. Vous allez bien? Je me porte bien, bien que la République ne se porte pas très bien. La guerre dans l'est du pays, la situation sociale chaotique, l'inflation galopante, le prix de première nécessité, de produits de première nécessité sur le marché ne cesse de Ça, on prendre va de dire la l'ascension. conjoncture internationale. Euh, Par-dessus de tout, les Congolais ont perdu leur pouvoir d'achat à plus de 40%. Ça m'inquiète. Donc, je me porte bien. La République se porte mal. Vous avez parlé de l'Est de la République. Permets-moi de cette petite digression. 3 ans de l'état de siège. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Comment on fait pour en finir avec cette question de l'Est? Il faut une politique suffisamment sérieuse et une trajectoire claire pour amener la conquête de la paix à l'est du pays. Bien qu'il faut toujours rappeler que la situation que nous vivons aujourd'hui est le fait de mauvaises politiques engagées par le pouvoir de Félix Tshisekedi, tant du point de vue diplomatique. Du point de vue diplomatique, il avait décidé de supplanter l'accord cadre d'Addis Abeba par les accords bilatéraux avec des pays ennemis, notamment le Rwanda et l'Ouganda, chose que l'Envol avait décriée, parce que pour nous, il y avait un cadre multilatéral qui permettait que la sous-région puisse discuter autour de la situation de l'Est. Et d'ailleurs, cet accord avait permis la paix à l'Est du pays, bien qu'on avait quelques couches d'insécurité qui pouvaient être maîtrisées par les mécanismes de maintien d'ordre public. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation de guerre et qui devient incontrôlée. Et après, il y a eu la mise en place de l'état de siège, qui 3 ans déjà. pour nous déjà était une très mauvaise décision. Délice Sanga l'avait fait savoir dès le lendemain de la proclamation de l'état de siège que ce n'était pas la bonne décision, que cette décision n'allait pas apporter de résultats. Plusieurs années après, le président de la République a décidé d'évaluer l'état de siège et je crois que la majorité de députés du Nord Kivu qui étaient Nord Kivu ainsi que de l'Uturi qui étaient consultés ont levé l'option que l'état de siège devait être levé parce qu'il y avait aucune raison de le maintenir parce que le résultat n'était pas probant. Le pouvoir décide d'embrasser de chemins de raccourcis pour trouver des solutions à des questions structurelles. Et pour nous, Les questions structurelles qui n'ont fait que trop durer. non, parce qu'ils n'ont jamais engagé des vraies questions structurelles pour trouver la solution à la guerre à l'est du pays. Nous, dans la refondation du Congo, qui est un programme de notre candidat président de la République en 2023 de Délice Sanga, dans la refondation du Congo, nous avons le premier pilier où nous parlons de la conquête de la reconquête de la paix à l'est du pays. Là-bas, nous parlons de la réforme de notre système de défense et de nos services de sécurité. Aujourd'hui, vous avez une armée qui a peiné dans plusieurs réformes et qui n'ont pas marché. Aujourd'hui, il faut une vraie volonté politique pour amener à bon port la réforme de l'armée, le renforcement de nos troupes. Aujourd'hui, nous avons, peut-être ça va choquer, mais c'est une vérité, nous avons des hommes qui tiennent des armes. Nous n'avons pas une armée. Il faut avoir une armée. Des hommes qui tiennent des armes. Oui, nous avons des hommes qui tiennent des armes, des hommes en armes. Mais ce n'est pas Ce ne une sont armée. pas des, Une on dit que armée, ce ne sont pas des militaires une armée, c'est un formés. corps. Une armée, c'est un corps. Lorsqu'on vous dit que sur le théâtre des opérations, il y a chevauchement de commandement, on ne comprend plus rien. Ça veut dire, à un moment donné, c'est la maison militaire du chef de l'État qui conduit les opérations à l'Est avec cette affaire de Ouazalendo tué à Goma. Vous vous souviendrez que lorsque je suivis ces procès, la conclusion est simple, qu'il y a chevauchement de commandement. On ne sait pas d'où est venu l'ordre de tirer
sur la population civile qui marchait, qu'on a qualifié de Wazalendo. Pour certains, c'était à la présidence, pour d'autres, c'était à la région militaire. Le gouverneur militaire sous état de siège n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons des hommes qui tiennent des armes, nous n'avons pas une armée. Une armée, j'insiste, c'est un corps, soulever les problèmes c'est une discipline. De la chaîne de commandement. La chaîne de commandement, même le fonctionnement en termes de discipline de nos militaires sur le théâtre des opérations, il suffit de regarder tout ce qui sort comme vidéo. Vous vous demandez, en termes des conduites des opérations, des disciplines, est-ce que les choses répondent? Raison pour laquelle, pour pallier à tout ce problème, nous on a proposé des solutions structurelles, qu'il fallait réformer notre armée, réformer notre système de défense, réformer nos services d'intelligence, donc nos services de sécurité, en lieu et place d'avoir des services de sécurité qui passent leur temps à suivre les émissions de Rodrigue Ramazani pour recenser ce qu'ils ont souvent l'habitude de qualifier outrage au chef de l'État. Non, il faudrait que nos services travaillent pour anticiper. Mais on va vous dire, anticiper toutes les menaces contre la rue. On va peut-être vous opposer, on va rapidement passer au sujet du jour, mais on va peut-être vous dire qu'il y a quand même des réformes qui sont engagées, notamment la loi de la programmation militaire qui prévoit les recrutements par année par an de 1000 recrues. Donc c'est aussi ça, des réformes qui sont engagées. Écoutez, on donne de mauvaises solutions à de vrais problèmes. Ah bon? Est-ce que notre armée a un problème d'hommes? Je crois que le FIR Power Tanks nous a alignés à plus d'une fois 10e meilleure armée d'Afrique. Et il faut le dire que c'est en termes de nombre d'éléments, de nombre de militaires. Donc on n'a pas un problème de personnel militaire. Mais notre territoire, c'est le 2e d'Afrique. Hein. J'insiste encore que on n'a pas face à l'armée rwandaise qui nous menace. Si on met en termes numériques, l'armée rwandaise ne peut pas se mesurer à nous parce que nous avons suffisamment d'hommes en termes d'hommes pour combattre et neutraliser ces pays qui nous agressent chaque jour. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas parce que nous avons l'effectif, mais parce qu'il y a un vrai problème au sein de l'armée. Il faut arriver à maîtriser d'abord les effectifs. Et d'abord, les militaires qu'on part former, on le forme dans quelles conditions? On le forme dans quelles conditions? Il faut regarder. J'ai vu des vidéos lorsque le président était allé voir ces jeunes recrues, comment ils étaient formés. Il y avait encore beaucoup de choses à dire. Donc, au-delà du recrutement et des moyens qu'ils mettent, évidemment, c'est vrai que le budget a augmenté, mais ce budget sert à quoi? J'aurais appris par un des cadres de l'IDPS que tout ce qu'on met en termes de fonctionnement de l'armée et tout ça sont détournés parce qu'il y a un ministre qui s'achète des jets, qui s'achète des hélicoptères. Et ça, c'est à confirmer. Je n'ai rien confirmé, je parle d'une voilà pourquoi source. Je dis c'est à confirmer. Je parle d'une source. Je parle d'une source. D'une source du pouvoir. D'une source du pouvoir, d'une source d'un cadre de l'IDPS qui a fait des affirmations sur la gestion de frais de l'armée. Le problème est plus profond que ça et je crois que la seule solution, nous apportons cette solution en tant que parti politique, nous l'envol. Nous avons apporté une solution, nous apportons une idée en termes de réformes structurelles pour retrouver la paix à l'est du pays et réformer notre armée, solidifier notre système de défense. L'envol par la refondation du Congo, nous apportons cette solution. À un moment donné, vous étiez à la vice-ministre de l'armée. Écoutez, nous étions et mais nous avons quitté. Ça aussi, il faut ajouter, il ne faut pas s'arrêter là. Pourquoi on a quitté? C'est la question. Je crois qu'il devait avoir son pesant d'or. Nous avons quitté parce que nous avons constaté que ceux qui sont au pouvoir étaient là pour leurs intérêts personnels et non pour résoudre des problèmes qui endeuillent, qui fait souffrir notre population, qui font souffrir nos populations. Voilà, c'est Rodrigue Ramazani. Les coups de gueule, vous en aurez durant toute cette émission. Mesdames et messieurs, on a parlé bien évidemment au début de ce numéro de votre émission Décryptage. Le pays semble être bloqué depuis que nous avons eu des élections, pas de gouvernement. On a une première ministre, bien évidemment, qui n'a pas encore mis en place son gouvernement. On a
une assemblée nationale qui n'a pas encore son bureau définitif. Il faut dire que c'est avec ces bureaux définitifs que le gouvernement va être validé au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui bloque? Mais avant qu'on poursuive notre entrevue sur ce plateau avec Maître Rodrigue Ramazani, je vous propose de suivre le point de vue d'un cacique de la famille politique majoritaire au pouvoir. Valide son élection. Et pendant cette période, il y a la période des requêtes, la période des contestataires. Il y a des gens qui disent que le président était mal élu, le président était bien élu, ainsi de suite. Pendant cette période, ce sont les jours qui passent. Quand nous quittons l'étape du président de la République, il y a l'étape des députés nationaux. L'étape des députés nationaux, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils doivent aussi attendre la confirmation des listes définitives. Il y a l'étape de l'informateur. L'informateur ne peut pas identifier la majorité là où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la liste définitive des députés. Tout ça, ça prend du temps. Et vous allez comprendre que ça ne dépend pas ni du président de la République, ni du Premier ministre. Pour qu'on nomme le Premier ministre, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Mais malheureusement, on veut faire croire à notre peuple que nous sommes dans un contexte normal. On va vous prendre des exemples du Sénégal, du Côte d'Ivoire, de certains pays qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre constitution. Maintenant, quand la population pose des questions, pourquoi ça traîne? Puisqu'il y a certaines dispositions constitutionnelles qu'on ne peut pas violer. Comprenez un peu, le président de la République est le garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions. Il est là pour protéger la Constitution. Mais au lieu de dire tout ce que je viens de dire ici à la population, vous ne le dites pas. Vous faites croire à la population que non, la situation est normale, ce sont les acteurs politiques qui traînent le pied pour ne pas mettre tout en place. C'est pourquoi j'ai dit, vous avez bien fait de me vous expliquer. Il a dit quoi? Vous, tel que vous êtes, comme vous faites partie de la presse, je me suis exprimé devant vous. C'est à vous maintenant de voir ce qu'on peut faire pour résoudre tous ces problèmes. Je ne veux pas qu'en sortant d'ici, non, le secrétaire général de l'UDPS nous a dit qu'il faut qu'on révise la Constitution. Je n'ai pas dit ça. Je vous ai présenté certaines questions sur le défi de Kinshasa. Je suis sénateur, mon mandat est national. Ok? Voilà. Voilà, vous avez suivi le point de vue de Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, parti présidentiel. Mais sur ce plateau, j'ai un cadre de l'envol, parti de l'opposition. Quel est votre commentaire? Vous avez suivi Augustin Kabouya, vous avez suivi aussi mon introduction, pas de gouvernement. Les pays semblent être bloqués par, on va dire, la classe politique congolaise. Non, il faut appeler les chats par son nom. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est l'Union sacrée qui bloque le pays. Ils ont partie de la classe politique. Ce n'est pas la Constitution. Non, écoutez, lorsque vous parlez de la classe politique, vous me mettez dedans, vous mettez l'envol, vous mettez ces sangas, vous mettez les autres acteurs politiques qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement des institutions. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est la majorité au pouvoir, c'est l'Union sacrée qui bloque le pays. Tous ces arguments farfelus, impertinents du secrétaire général, donc du reste sénateur de l'UDPS, M. Kabouya, ne tiennent pas la route. On ne peut pas mettre sur le dos de la Constitution les errements et les errements du pouvoir. Non. Écoutez, il dit quelque chose. Si le bureau ne se met pas en place, on ne sait pas nommer les gouvernements, donc c'est le problème de la Constitution. Mais non, ce sont eux qui passent leur temps à se partager les gâteaux. Ça, ils doivent le dire aux Congolais. J'aurais appris que le fait de dire gâteau par le cardinal Ambongo avait tiré des ennuis, mais la vérité est implacable, que l'Union sacrée traîne, parce qu'il faut se partager les gâteaux. Est-ce que la mission de l'informateur doit pertinemment prendre un mois pour dénicher la majorité au sein de l'Assemblée nationale? Pas du tout. Sauf que les pays aujourd'hui gouvernés par des personnes fainéantes qui ne prennent pas le temps de travailler pour l'État, ils prennent leur temps à se faire plaisir pour des besoins
personnel et remplir leur propre estomac sans pourtant regarder la population qui vit dans une situation misérable. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'impertinence, l'inconséquence, l'incompétence de ceux qui sont au pouvoir qui bloquent le bon fonctionnement du pays. Dites-moi, vous avez tout à l'heure dit que le pays a une première ministre. Maintenant, nous avons 2 premiers ministres qui coûtent au trésor public. Ça, il faut le dire aux Congolais. Que depuis que Mme Toulouka est arrivée, Samalou Kondé aussi continue à exercer ses fonctions. Je dis qu'il n'a pas encore pris ses fonctions officiellement. Non, mais aujourd'hui, je peux... Elle n'agit pas. Non, elle n'agit pas, mais les trésors publics est en mouvement. Le trésor public est en mouvement parce qu'il roule cortège. C'est ceux qui sont avec lui, son cabinet est pris en charge. Il y a un frais de fonctionnement qui sort. Ça veut dire que c'est l'argent de pauvres citoyens congolais. Qui est normal. Ouais. Le compte, non, c'est anormal. Il ne faut pas anormaliser on cela. On a vu par exemple en 2018, le président de la République, Félix Tshisekedi, voté président depuis le 30, mais il a fallu qu'il attende jusqu'au 24. Pendant ce temps, jusqu'au 24 janvier 2019, pendant ce temps, il y avait 2 chefs de l'État à la tête du pays et ça ne posait pas problème. Pourquoi ça peut poser problème avec... Non, ça doit poser problème parce qu'il s'agit là de l'argent du contribuable congolais. Le contribuable congolais, cher fiston, est un citoyen pauvre qui gagne au minimum 7075 francs le jour. Si vous multipliez, il est à peu près à 183 000 francs congolais le mois. Ce citoyen est obligé de payer certains droits qui reviennent à l'État pour renflouer les caisses de l'État, malgré sa pauvreté extrême. Avec dans un pays où vous avez l'inflation galopante, le citoyen pauvre qu'il est, il contribue dans le trésor public pour payer des gouvernants, des dirigeants. Et vous le trouvez normal. Nous avons eu l'habitude de normaliser ce qui est inacceptable. Nous avons eu l'habitude de croire que, de la même manière que nous avons pris l'habitude de croire que nous pouvons vivre de manière contiguë avec des poubelles dans nos quartiers. C'est ça qui règne dans nos têtes. Non, fiston, c'est inacceptable ce qui se passe. Si nous ne prenons pas la mesure de la chose, ces dérives vont continuer. Le pays aujourd'hui a 2 premiers ministres qui coûtent au trésor public et qui coûtent énormément au trésor public. La mesure de la chose, 1. Ça, c'est 1. 2. Donc, pour répondre directement à cette intervention de M. Kabouya, faux et archi-faux, ce qui bloque, ce n'est pas la Constitution. Ce qui bloque, ce sont les appétits gloutants de cadres et des personnalités de l'Union sacrée. Mais vous avez dit qu'il faut prendre la mesure de la chose. La mesure de la chose, n'est-ce pas aussi revoir un peu notre système politique où ça exige qu'il y ait un formateur, après un formateur, un premier ministre, patati. Donc, c'est pas ça qui tire les choses en longueur. Moi, si vous voulez parler de la Constitution, moi je pense... La Constitution, on va en parler en long et à large. Oui, s'il faut parler du système, il faut parler de la Constitution. Si on peut parler du système sans pour autant parler de la Constitution, parce que c'est la Constitution qui régente la vie politique. Moi, je suis de ceux qui pensent, oui, qu'il faut réviser la Constitution. Il faut changer notre façon de faire. Il faut rationaliser l'accès, l'entrée en fonction du Premier ministre et des membres du gouvernement. Je suis de cela parce que nous-mêmes, l'Envol, depuis 2019, nous avons porté un combat sur la révision constitutionnelle, donc le changement du système. Dans notre révision, il s'agissait bel et évidemment de la rationalisation de notre système de décentralisation, la question sur la double nationalité, l'amélioration de l'accession du gouvernement. Nous allons parler de la Constitution. Oui. C'est notre deuxième thématique. Parce que vous parlez du système, comprenez-moi qu'il est difficile pour moi de parler du système sans pour autant parler de la Constitution. C'est étroitement lié. C'est étroitement lié. Donc, je suis de ceux qui pensent, pour ne pas parler de la Constitution, qu'il faut effectivement revoir certaines choses. Mais l'on ne peut pas, dans le tas actuel de choses, dire que la faute revient à la Constitution. Non. À l'état actuel de choses, la faute, comme le dit Kabouya, qui pense que la faute, c'est le texte constitutionnel qui ralentisse les choses, je ne pense pas. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, il y a trop de fainéants. Il y a trop de fainéants, il y a des personnes qui ne veulent pas travailler. Parce qu'on doit se mettre au travail. Pourquoi justifier que la Cour constitutionnelle doit prendre le temps qu'il veut pour rendre les arrêts de la Cour
concernant les contentieux. Et puis après, quand il revient, il ne fait pas un travail de qualité, il faut une chambre spéciale pour invalider, révalider, contrevalider des candidats. Ils ont pris un mois, mais on s'est rendu compte qu'ils ont fait un travail bâclé. Mais après, personne ne sera sanctionné. Nous sommes dans un pays où personne n'est responsable de quoi que ce soit. Mais on veut quand même trouver des justificatives pour donner raison à des choses qui ne tiennent pas la route. Moi, j'ai commencé ma vie professionnelle dans le secteur privé. J'ai travaillé dans une société de télécoms comme conseiller juridique, j'ai travaillé comme agent aussi. Je connais les exigences du travail. Ici, chez nous, l'État congolais, c'est comme s'il n'y a aucune exigence et on se permet tout et on justifie tout. On ne peut pas se justifier la Cour constitutionnelle parce que cette même Cour, plus d'une fois, nous a démontré ses limites et ses insuffisances. Est-ce que ça, c'est la faute de la Constitution? Non, ce n'est pas la faute à la Constitution, c'est la faute à celui qui a rendu un travail. Est-ce que si le bureau de l'Assemblée nationale ne se met toujours pas en place, ça, c'est toujours la faute à la Constitution? Non, ce n'est pas la faute de la Constitution. La faute, c'est à l'Union sacrée qui veut se partager les gâteaux. Et pour donner, évidemment, au fils Bahati, à la sœur de Jean-Pierre Bemba, et qui sais-je encore. La famille Bemba nié que ce n'est pas un membre de leur famille. Ce n'est pas membre de leur famille. Bah, finalement, ils doivent s'interroger entre eux. Moi, je suis un député MLC aujourd'hui matin chez vos confrères de Top Congo qui a dit effectivement, madame est un Bemba, il est de la famille Bemba. Donc, écoutez, c'est ça le Congo. Personne n'est responsable. Personne n'est responsable. Personne n'est responsable de quelque chose. Mais nous, le peuple, nous le devons tout. Nous devons payer leur loyer, payer leur carburant, payer leur salaire, renforcer leur famille. Bref, nous sommes dans une oligarchie. Cette oligarchie kleptocratique qu'ils ont décidé de mettre en place, c'est toujours la faute à la Constitution. Mais il faut arrêter un moment. Il faut arrêter un moment, mais je vais vous poser une question. Je trouve que c'est quand même un peu fondamental et déplorant de voir que est-ce que ce n'est pas aussi un échec dans la globalité de la classe politique congolaise? Je vais essayer un peu de étayer mon affirmation, mon allégation. On a vu depuis 2006, depuis qu'on a commencé avec la Troisième République, des mouvements de tout genre. On a vu le PPRD qui était au pouvoir. À un moment donné, il débauchait même les gens les politiques de l'opposition. Et à un moment donné, le PPRD est à l'opposition. C'est l'opposition qui était en ce moment-là conduite par l'UDPS qui est aujourd'hui au pouvoir. On voit que les habitudes ne changent pas. On voit que vraiment, on ne voit pas un changement, comme les Congolais voudraient voir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est le problème, c'est la classe politique congolaise, ou le problème, c'est l'homme politique congolais, ou le problème, je ne sais pas, c'est le système, comme je l'ai dit ici tantôt. Le problème, c'est dans le leadership. Nous n'avons pas eu depuis lors un leadership exemplaire. Dans ce pays, nous avons vécu entre 1997 et 1998 sous les régimes Kabila le père. Je ne sais pas, je ne veux pas affirmer, mais je crois que beaucoup de ministres, beaucoup de mouvanciers de l'époque Kabila ne sont pas finis milliardaires. Beaucoup n'ont pas fini millionnaires. Ça, c'est vrai. Parce qu'à la tête de l'État, il y avait de l'exemplarité. On n'a pas trop entendu des scandales de détournement. À l'époque même, le ministre Mampanga Mwanananga, ministre de Finances, il avait une forte rigueur dans la gestion. Ce n'était pas celui qui donnait de forage à 300 000 $. Mais ce sont des gens qui ont implémenté une forme... Donc les leaders de l'époque avaient implémenté l'exemplarité. Il y avait même cette affaire des bus où on écartait des jambes. Pour parler de l'exemple au sein de la société, les Congolais ont décidé de se remettre sur la ligne parce qu'il y avait de l'exemplarité. Je vais aller loin. On parlait de moins en moins même des vols dans nos quartiers, dans nos avenues. Il y avait de la discipline qui régnait. Dans nos routes, il y avait de la discipline qui régnait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait l'implémentation d'un leadership qualitatif et exemplaire. Nous, à l'envol, nous disons que l'autorité ne tient que par l'exemplarité. Et ça, c'est notre lettre d'or. L'envol, nous parlons de leadership, de l'autorité, que
par l'exemplarité. Maintenant, dites-moi, fiston, lorsque vous êtes dans un pays où le président de la République lui-même confirme que la rétrocommission est légale, la rétrocommission est légale, la personne qui l'a certifiée et extempliée, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi. Lorsque vous êtes dans un pays où les présidents, alors que le pays est en guerre, les présidents se retrouvent à Marbella pour se faire plaisir, c'est un problème d'exemplarité. Lorsque vous êtes dans un pays en guerre et que le président de la République se retrouve en France pour jouer au football alors que son pays est en guerre. Dans une mission officielle. Écoutez, ben oui, il y a toujours des opportunités à trouver derrière des missions, surtout quand il s'agit de l'itinérance. Vous constatez qu'il y a un sérieux problème d'exemplarité. Lorsque des bombes tombent à Muguga, alors qu'on apprend par des médias interposés que le président de la République célébrait l'anniversaire de sa fille en Belgique, il revient à Kinshasa, le président ne convoque pas le Conseil supérieur de la défense. Ça, c'est un problème d'exemplarité et la définition de nos priorités. Là, vous ne liez pas les privés et les publics? Parce que tous les exemples que vous avez cités, ça lie toujours, parce qu'on ne va pas dire que vous êtes président de la République, vous manquez une vie privée. Ah bon, quand le président de la République prend et que nous, les Congolais, nous payons un avion extemplié République démocratique du Congo, il y monte dessus, il atterrit à Roissy-Charles de Gaulle, s'il s'agit là de sa vie privée, avec notre argent de l'État, c'est pourquoi il part jouer au football. S'il prend 30 minutes pour assister à une fête. Avec l'argent de l'État? Non, pas avec l'argent. Avec l'argent de l'État. Écoutez, le problème, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons tellement l'habitude de vivre avec des poubelles au coin de nos avenues que nous croyons que c'est normal. Non, l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable. Je l'ai signalé ici que le contribuable congolais est un citoyen pauvre. Il ne faut pas blaguer avec l'argent de pauvre. Si le président de la République veut se faire plaisir, il n'a qu'à prendre officiellement des vacances. Il dit, ok, moi, président de la République, je prends des vacances, je vais me reposer. S'il est fatigué du Congo, il n'a qu'à prendre des vacances et se reposer. Mais s'il décide de conduire la destinée de toute la République, le président de la République doit prendre la mesure de la chose. Donc le problème, pour répondre à votre question, boulot. Je dis, s'il veut prendre des vacances, nous voyons des présidents prendre des vacances. Le Congo, à mon avis, n'est pas un pays qui a besoin d'un président fêtard. Le Congo a besoin d'un président de la République travailleur qui est prêt à consacrer 10 jours de ses 10 ans de ses jours pour servir anytime le Congo. Donc le problème aujourd'hui au Congo que nous avons, c'est un problème d'exemplarité. De leadership. C'est un problème de leadership exemplaire qui doit implémenter les changements. Voilà, vous avez compris. Chose qu'on n'a pas aujourd'hui avec Tshisekedi, bien sûr. Vous avez compris, les problèmes avec le Congo, c'est le leadership. Il y a des tournements, c'est le leadership. Il y a surfacturation avec les fourrages et lampadaires, c'est le leadership. Il y a, je ne sais pas, des tares au niveau de la justice, c'est le leadership, selon Maître Rodrigue Ramazani. Bon, on va atterrir avec cette question épineuse qui a défrayé la chronique. Le chef de l'État a déclaré lors de sa tournée officielle l'étape de Belgique devant les Congolais vivant dans ce royaume qu'il va mettre en place une commission pour voir la possibilité de changer la constitution. Dans une interview à Deutsche Welle, je crois, le média allemand, il a dit que c'est d'ailleurs, on a parlé ici de cette question, que c'est le système mis en place par cette constitution qui ne permet pas que nous ayons les institutions dans le temps comme tout Congolais aurait souhaité. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut réviser cette constitution. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un changement entre révision et changement de la Constitution. Il y a une différence entre révision et changement de la Constitution. Il y a des nuances à faire. Lorsque nous parlons révision constitutionnelle, il s'agit d'amender certaines dispositions de la Constitution. C'est cette démarche que l'Envol avait entrepris en 2019, novembre 2019, dans la province de la Tchop. Nous avons lancé une pétition de collecte des signatures en vue de la révision constitutionnelle et nous avons collecté plus de 100 000 signatures. Et en novembre 2020, nous avions déposé le projet de la révision constitutionnelle par proposition de loi, évidemment, à l'Assemblée nationale. Et en mars 2022, en session de mars 2022, les calendriers de l'Assemblée nationale avaient aligné
pour débat cette proposition de loi portant révision de la Constitution. Et comme le pays est sous état de siège, Denis Sanga, alors député, sur la tribune de l'Assemblée nationale, il avait demandé la suspension de ces débats parce que la Constitution elle-même, dans son article 219, interdit l'initiative de la révision constitutionnelle lorsque le pays est sous état de guerre, état d'urgence, état de siège ou en cas d'intérim à la présidence de la République, dans le cas où le président connaîtrait un empêchement et ainsi de suite. Voilà pourquoi le débat n'a pas eu lieu. Donc, par les révisions constitutionnelles, je me sens à l'aise parce que nous avons proposé une révision de la Constitution, de plusieurs dispositions même de la Constitution. Notre démarche était de renforcer, je l'ai dit tout à l'heure, de renforcer notre système de décentralisation, d'améliorer l'accession du gouvernement, pour commencer à travailler. Nous avons parlé de la double nationalité, nous avons parlé de la réforme de la justice, notamment en touchant les conseils supérieurs de la magistrature, et j'en passe. Plusieurs propositions ont été faites à l'époque à travers une proposition déposée à l'Assemblée nationale. Maintenant, le changement... Avant que vous poursuivez, je vais vous relancer un tout petit peu. À quel moment on peut parler du changement de la Constitution? Est-ce que nous avons dit ça à 29? À quelle, par exemple, hauteur des articles modifiés on peut parler de changement? Non, changement, ça veut dire c'est faire table rase. Les changements, c'est quitter la troisième... Non. Quitter la Troisième République pour accéder à la Quatrième République. Justement. Tabula rasa. Ça veut dire simple. Par conséquent, il y a des effets politiques aussi, juridiques et politiques. Parmi les effets politiques, il y a les 2 mandats qui est renouvelable qu'une seule fois. Pour le cas de Félix Tshisekedi, ne sera pas compté. Donc nous serons à 0. Même Joseph Kabila peut revenir. Nous serons à 0. Donc il faut le prendre en compte. C'est pourquoi le changement de la Constitution ne tiendra pas la route. Pourquoi? Nous avons aujourd'hui la Constitution de 2006 qui est l'une des meilleures constitutions que le Congo a connues depuis la loi fondamentale à ce jour. L'une des meilleures? Oui, en tout cas le meilleur d'ailleurs, même pas l'une. C'est l'unique constitution efficace qu'on a eu dans ce pays qui vit aujourd'hui 18 ans. 18 ans d'âge d'existence. Et du reste, les Congolais, le peuple s'est battu pour que cette constitution soit maintenue. Vous vous souviendrez des événements du 19 septembre 2016 où le peuple était dans la rue pour dire non à un 3e mandat. La vérité, ce n'est pas tout ce débat. Ça, j'ai expliqué pour que l'opinion soit fixée sur la différence qu'il y a. Ouais. La révision, ça veut dire changer quelques dispositions. Le changement, c'est chasser cette constitution et amener une nouvelle constitution pour permettre à Félix Tshisekedi d'avoir un 3e mandat. C'est ça l'objectif de M. Tshisekedi aujourd'hui. Et même la révision constitutionnelle dont on veut parler, pour ouvrir une petite parenthèse, il n'y a aucune opportunité aujourd'hui. Le pays est en guerre. C'est un débat indécent, même pour le président de la République. Il n'aurait pas dû évoquer cette question dans un pays qui est en guerre, occupé par une armée étrangère amenée par lui et qui aujourd'hui il est incapable d'éradiquer. Aujourd'hui, nous sommes assiégés. Parler de la révision constitutionnelle, c'est indécent. Le peuple est affamé. Parler de la révision constitutionnelle, c'est indécent. Il n'y a aucune opportunité aujourd'hui pour parler. La famine peut aussi conditionner le fait qu'on ne touche pas à la Constitution. Mais écoutez, il y a des priorités dans un État. Il y a des priorités. Pourquoi la priorité de Félix Tshisekedi aujourd'hui, c'est de changer ou de réviser la Constitution? Ce n'est pas prioritaire. La priorité, c'est d'améliorer les conditions de vie de ceux qui l'ont élu. C'est pour qui il est président de la République. C'est ça la priorité. La priorité, c'est la sécurité de nos Congolais qui sont morts à Mugunga. C'est ça la priorité. Donc pour nous, il n'y a même pas opportunité de la révision constitutionnelle. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes contre la révision constitutionnelle. Nous sommes pour la révision. Mais seulement, il n'y a aucune opportunité. Aujourd'hui, le moment n'est pas opportun. Mais pour le changement, tout ce que Félix Tshisekedi dit, parce que les arguments qu'il soulève sur les changements de la Constitution, c'est impertinent. C'est impertinent. Si vous parlez de la double nationalité, parce qu'il en a parlé avec les Congolais de la diaspora belge, on n'a pas besoin de changer la Constitution parce qu'elle envole. Tout ce qu'il faut un peu au président de la République, c'est un peu de la curiosité. Savoir, est-ce qu'il y a une proposition de loi de l'envol, je vais voir et lire qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. Ce n'est pas compliqué et ce n'est pas des choses difficiles. Le président il peut prendre notre proposition et lire et comprendre que non, tout ce que je vais proposer aujourd'hui, l'envol l'avait déjà fait et ça date, ça fait plus de 5 ans, plus de 4 ans aujourd'hui que nous avons fait cette proposition. Un peu de curiosité à nos amis du pouvoir et au conseiller du président de la République, ils comprendront que c'est impertinent. Deuxième chose, ils disent le Premier ministre, le gouvernement doit rapidement entrer en fonction. Non, mais ça aussi, ce n'est pas un problème.
Parce que nous avons pensé à ça. Nous avons pensé à rationaliser le temps d'accès en fonction du gouvernement. Proposition déposée à l'Assemblée nationale. C'est pas sorcier. Juste question de curiosité intellectuelle. Un peu, quoi. Pas beaucoup, juste un peu. Je crois que c'est quelques pages, hein. C'est pas beaucoup, juste un peu. Ils peuvent se ressourcer et s'adapter. Donc, la vraie motivation de M. Tshisekedi, c'est de faire de l'IDPS parti-État. Parce qu'ils sont nostalgiques de la Constitution de 1967. Ils sont tellement nostalgiques à ça parce que c'est cette constitution qui avait instauré le monopartisme. C'est cette constitution qui avait fait le Mobutu dictateur. Et aujourd'hui, je crois que les fantasmes qu'ils ont toujours portés pour cette constitution fait en sorte que M. Tshisekedi veut devenir le petit Mobutu du temps moderne. Excusez-moi de le dire ainsi. Les petits Mobutu du temps moderne. Et ça, c'est inacceptable. A déclaré, ne faites pas de moi un dictateur. Oh, ne vous en faites pas. Ce n'est pas interpellateur, tout ça. Ne vous en faites pas, fiston. Monsieur le président de la République a souvent l'habitude de dire de dire une chose et de faire le contraire. Il nous a dit ici qu'à la moindre escarmouche, il va déclarer la guerre contre le Rwanda. Il n'a jamais fait. Et après, il a dit qu'il a revu ses intentions belliqueuses. Il nous a dit qu'il va rencontrer Kagame au paradis ou en enfer. Aujourd'hui, il se bat bec et ongle pour rencontrer Kagame et discuter. Il nous a dit qu'il ira habiter à Goma pour retrouver la paix à Goma. Aujourd'hui, il fait autre chose. Il préfère plus aller en Belgique et en France qu'aller à Goma. Donc, ne suivez pas ce que le président de la République a l'habitude de dire, parce qu'il a l'habitude de dire une chose et de faire le contraire. Chers téléspectateurs, vous avez compris. Nous allons justement à la fin de cette émission, mais on ne peut pas se séparer comme ça. Il s'agit de la RDC, il s'agit de notre pays. Un pays que nous voulons que ça soit resté avec ses 2 345 000 km². Maître Rodrigue Ramazani, avec votre œil de politique, d'analyste politique, avec votre œil de Congolais, citoyen congolais, comment voyez-vous ce pays dans 5 ans? Là, on va se séparer. Donc, pour chuter et conclure, je dis révision constitutionnelle, on veut le dire oui à la révision constitutionnelle parce que nous estimons qu'il faut consolider notre démocratie, renforcer le fonctionnement de nos institutions et améliorer la distribution de la justice au pays. Nous disons oui, sauf que dans un pays occupé par une armée étrangère et dans un pays où la population vit dans le seuil très élevé de la misère, la révision constitutionnelle est inopportune. 2. Changement de la Constitution, nous sommes catégoriques. Nous disons non au changement de la Constitution parce que cette Constitution, c'est une Constitution de consensus pris. On parle aussi que c'est une question des belligérants. J'ai suivi aussi le président de la République dire la même chose. Une fois de plus, c'est de l'impertinence. Et je crois que ce qui lui conseille... C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est faux. Parce que c'est une confusion que beaucoup le commun des mortels font. Je pense que le président ne fait pas partie du commun des mortels, font entre la constitution de 2003, qui était une constitution de la transition, et la constitution de 2006, qui est une constitution adoptée par le peuple par référendum. Qu'est-ce qu'on appelle belligérance? C'est cette constitution que le peuple congolais est sorti plus d'une fois pour se battre? Non, le peuple se reconnaît dans cette constitution qu'il a adoptée par référendum. Donc la constitution de belligérance, c'est une constitution d'ailleurs qui est restée lettre morte aujourd'hui, qui n'est plus en vigueur. C'est la constitution de 2003. Donc il ne faudrait pas ramener tout ce que les gens amènent. Et je pense que c'est même pas digne pour le plus haut sommet de l'architecture administrative. On retient déjà que cette constitution, ce n'est pas le moment de la toucher, ce n'est pas le moment de la réviser. Dans 5 ans, comment nous voyons le pays? Les 5 prochaines années seront très difficiles pour les Congolais. Pourquoi? Parce que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ne nous démontrent pas à suffisance qu'ils ont une ligne claire tracée pour l'avenir de la République. Regardez, nous venons de passer 100 jours, plus de 100 jours de l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Aucune grande décision prise pour nous démontrer les lignes qu'il faut prendre. Par contre, lorsque vous regardez M. Diomaye qui arrive, il prend des décisions qui démontrent les directions qui vont aller. Par exemple, n'a toujours pas été raison. N'a toujours pas été raison des fois. Écoutez, nous avons l'habitude de regarder les autres pour améliorer notre façon. On a parlé des systèmes ici, on n'a pas les mêmes systèmes. Mais... Non, ça c'est même pas la prise de décision. Ce n'est pas un problème des systèmes. Ce n'est pas les systèmes qui empêchent au président de la République de prendre des ordonnances.
des ordonnances qui démontrent au pays la direction qu'il veut donner. Mais le chef de l'État, ses décisions... Mais je tiens à vous rappeler ces décisions, quand il a pris... Principalement, ces décisions sont mises en œuvre par un gouvernement, alors que celui-ci n'est pas encore... Attendez, il n'y a pas longtemps, les quinquennats passés, il y a 100 jours, ils sont allés... vous voulez qu'il revienne encore sur les 100 jours? Non. Une mauvaise expérience. Aujourd'hui, vous trouvez une justification pour ça. Mais je vous rappelle que c'est le même président de la République qu'on avait il y a 5 ans, en 2019. Ils sont allés sous les bois vers les changeurs de limité pour sortir un programme qu'on appelait 100 jours. Donc, écoutez, c'est une question de priorité et d'intérêt qu'on porte à son peuple. Le président de la République aujourd'hui nous a suffisamment démontré qu'il n'avait aucune priorité pour les Congolais et qu'il n'avait plus d'intérêt pour le Congo. C'est qu'il faut... Qu'est-ce que veut l'opposition? 2018, il a fait ça, c'était pas ça. Et il s'abstient de faire ça, c'est toujours un problème. Non, en 2018, il était dans une confusion. Sur la notion de 2024. 100 jours. La notion de 100 jours, c'est une notion créée par la science politique pour permettre au nouveau pouvoir de démontrer les directives qu'il veut prendre. C'est ce que Diomaye et les autres présidents de la République, et même qui ont le même système que nous, font. Ils prennent des décisions. Il a déjà fait plus de 4 ou 5 voyages. En tout cas, ça, ce sont ses priorités. En lieu et place de faire des voyages à l'intérieur du pays, là où ça brûle, pour aller voir pourquoi ça brûle, comment les compatriotes vivent. Les présidents préfèrent voyager et organiser des fêtes à Brazzaville. Moi, je n'ai pas de Diomaye. Diomaye aussi voyage. Oui, Diomaye voyage, mais Diomaye prend des décisions dans son pays en interne, il fait des voyages aussi en interne. Mais nous, ici, nous avons... Rwanda, Je me rappelle encore, j'ai vu une vidéo du président Sassou, je ne sais pas si c'est vrai, où il qualifiait notre chef et d'être un itinérant. Bon, parce qu'il fallait organiser des choses et tout. Bon, bref, le président maîtrise son agenda. Les 5 prochaines années. Les 5 prochaines années, je le disais, que ça sera très difficile pour le Congolais, parce que le pouvoir en place ne nous démontre pas à suffisance qu'est-ce qu'il veut faire en termes de développement et d'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Et que, comme aussi après les élections, nous sommes sortis sans pourtant savoir quels étaient les programmes qu'il menait, ça sera très compliqué pour les Congolais pour les 5 prochaines années. Ils doivent garder espoir. L'envol se proposera toujours comme une alternative crédible par un projet fédérateur et rationnel qu'on appelle la refondation du Congo. Voilà, nous avons une idée de ce que nous voulons faire de ce pays. Si nous étions au pouvoir à cette question, j'aurais eu la réponse à vous dire. Je vous aurais dit que dans 2 ans, voici ce que nous ferons. Dans 3 ans, la 4e année, la 5e année, avant la fin de notre pouvoir, nous allons atteindre tel résultat. Mais ceux qui sont au pouvoir, amenez-les tous ici. Personne n'aura une réponse à vous donner. Voilà, c'est toujours le Congo qui sera gagnant. Merci, Maître Rodrigue Ramazani. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Et à vous, chers téléspectateurs, c'est la fin, vous avez compris, de votre émission Décryptage qui vous propose des lectures des acteurs politiques sur l'actualité socio-politique de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons eu, comme je vous avais suivi avec moi sur ce plateau, Maître Rodrigue Ramazani, cadre de l'Envol, parti cher à Délice Sanga. On vous dit au revoir et on se voit pour le prochain numéro, et c'est pas loin, c'est pour ce mercredi. Si vous nous avez suivi 5 sur 5 chez vous, il faut dire merci à Serge Kaniki, Stani Samba, Aîné Kabamba, Papa Edi, notre papa national. Voilà, moi je vous dis au revoir. On se voit le mercredi avec le même plaisir.